Donc, et puis alors, pour ce qui nous concerne après, là donc, 9 pages seulement contre 54 pour l'école. Si le protocole sanitaire pour les colonies de vacances est moins épais, il se révèle être pourtant presque aussi contraignant. Depuis quelques jours, les responsables de cette structure dans le Haut-Doubs sont à pied d'œuvre. Quand on aura un changement d'enfant le lendemain, des infections, de tout le d'accord. matériel. Et puis alors, pour les balles, tout ça? Paquettes, balles, pareil. D'accord. À l'étage, dans les dortoirs, de nouvelles règles seront également mises en place. Vous aurez une tête d'un enfant ici, au-dessus des pieds de l'autre enfant. Donc sa tête sera de l'autre côté. Donc on a bien la distanciation physique qui est recommandée. Ça nous permet de garder nos 90 lits et puis d'accueillir du coup le maximum d'enfants chez nous. Mais les restrictions sanitaires ne se limitent pas aux murs de la structure. Pendant les activités physiques et sportives, la distance minimum sera de 2 mètres. Pour l'équitation, discipline très prisée par les jeunes et qui a repris il y a quelques semaines, les aménagements seront conservés cet été. Les enfants vont un par un dans la sellerie chercher la selle, le filet et le tapis de leur cheval. Ils viennent préparer leur cheval ou leur poney que nous avons rentré préalablement. Ils sont tous espacés, donc les enfants préparent uniquement dans le manège. Tout le matériel est désinfecté à la fin de la séance. Et tous les cours se déroulent soit dans la carrière, soit dans le manège avec un effectif assez restreint. Si certains professionnels jugent ce protocole assez strict, le directeur de cette structure est lui plutôt rassuré. Le principal, clairement, est qu'effectivement, ces séjours vont pouvoir être organisés, les enfants vont pouvoir être accueillis, les familles vont pouvoir être sécurisées, et puis voilà. Alors que les vacances scolaires ne débuteront officiellement que le 4 juillet, les colos pourront, elles, redémarrer dès le 22 juin.